Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, alors de quoi va-t-on parler un petit peu aujourd'hui? Donc vous vous en doutez puisque je vous l'avais dit dans la vidéo qu'on a fait sur la soudure et le placement de notre essai. On va regarder aujourd'hui un petit peu la programmation de notre essai, donc de notre Quick Run 1080. On va essayer de regarder les différents programmes. Et alors, je vais tenter de vous expliquer un petit peu, puisque la notice n'est pas en français. Donc, on va regarder ça ensemble. Quels sont les différents programmes de notre carte et tout ça, hein. Voilà. Alors, première chose qu'on va faire, on va brancher notre carte de programmation, hein. Voilà, alors je vais d'abord, parce que j'ai mon ici qui était un, voilà, pardon. Voilà, hop, ici comme ceci. Voilà, donc notre carte de programmation, hein. Voilà, hein, donc nous avons le câble ici, donc vous branchez simplement votre câble comme ceci, donc côté, donc vous voyez, nous avons deux branchements ici, donc côté blanc, vous le mettez côté droite de ce côté-là, voilà, par là, que vous mettez ici, et vous branchez aussi, donc à chaque fois vous avez un signe de repère, hein, qui se trouve ici, et vous retrouvez également ce signe de repère que vous retrouvez également ici aussi. Donc, le côté fil blanc du câble que vous mettez de ce côté-ci et vous branchez votre ESC, bien sûr. Ensuite, vous allumez votre ESC, voilà, qui est allumé. Et vous voyez, nous avons accès à notre carte de programmation, hein. Voilà, donc, notre carte qui compose 15 programmes différents, hein, voilà, que vous retrouvez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15e programme qui se retrouve ici. Bien sûr, ils ne sont pas en français. Vous avez les chiffres de référence qui se retrouvent ici à chaque fois avec toutes les valeurs, hein. Donc, on va venir dessus au fur et à mesure et on va essayer de regarder ça au mieux ensemble. Voilà, et même chose ici devant, bien sûr. Nous avons item qui est pour le numéro 1 que vous voyez ici. Donc, qui sont... Pardon. Items qui sont bien sûr les différents programmes pour monter du programme 1, donc que vous suivez sur votre carte ici. Voilà, item, jusqu'au programme 15 que vous voyez ici, bien sûr. Voilà. Ici, bien sûr, on a les valeurs qui sont programmées par défaut, hein. Ça, on va revenir tout de suite après. Alors, deuxième bouton. Bouton value, donc je reviens sur le programme 1 ici. Bouton value, où vous allez pouvoir changer la valeur, voilà, de votre carte. Ici, il était sur le 3 d'origine, hein, puisque nous retrouvons aussi, j'ai réussi à trouver aussi en français. Voilà, hein, donc j'ai réussi à trouver en français, enfin en français. Je vais de toute façon vous mettre le tableau des différentes valeurs et différents programmes. Vous allez les voir soit en fin de vidéo ou qui s'affichera dans la vidéo suivant ce qu'on fera, bien sûr, hein. Donc, programme par défaut. Donc, bien sûr, voilà, valeur ici où vous changez les valeurs à chaque fois du mode. Le programme Reset qui sert, si vous faites une erreur, vous appuyez sur un reset, bien sûr, et votre programmation d'ESC revient à la programmation d'origine, et ensuite, vous appuyez simplement sur le bouton OK pour confirmer la valeur du programme. Voilà. Alors,
On va essayer de voir en détail chaque programmation, hein, donc du numéro 1 jusqu'au 15, et on va essayer de passer ça en vitesse. Alors, programme 1, voilà, première valeur, donc premier item numéro 1, ce qui correspond donc sur votre tableau ici à chaque fois. Donc les valeurs d'origine sont soulignées en noir. Ce sont les valeurs d'origine de la programmation de votre ESC, bien sûr. Nous, on va mettre ça sur le côté et on va essayer de voir les différentes programmations. Alors, programme 1. Nous avons tout d'abord le numéro 1, le running mode, ce qui correspond au mode de fonctionnement. Alors, valeur, vous avez 3 valeurs différentes. Option 1, option 2, option 3. Hein, donc, il se trouve ici. Option 1, option 2, option 3 sur notre programme 1. Option 1 qui est en fait l'avant avec le frein, donc qui est le mode course. C'est-à-dire, il ne dispose que de fonctions de freinage et de freinage. Voilà, ouais, je vais me mettre dessus. Voilà, alors, valeur 2. Nous avons l'option 2. Donc, qui est l'option 2? Vous avez la marche avant, arrière avec le frein. Alors, c'est l'option qui est connue pour être le mode d'entraînement avec les fonctions avant, arrière avec frein, bien sûr, hein. Voilà. Et vous avez l'option 3 qui se trouve ici. Voilà. Qui est le réglage de base. C'est-à-dire que vous avez avant et arrière. Donc, c'est le mode qui est le plus souvent utilisé par les véhicules spéciaux comme les rockrollers, bien sûr, hein. Voilà. Donc, en fait, vous avez votre machine qui freinera immédiatement lorsque vous poussez la gâchette d'accélérateur vers l'avant. Nous, par défaut, moi, je laisse bien la valeur 3 qui se trouve ici. OK. Alors, on va passer à notre battery type. Item 2, donc battery type, qui est le type de batterie. Donc, cette fonction permet de sélectionner si vous roulez en LiPo, bien sûr, voilà, ou en 2 si vous roulez en NIMH. Nous, on sélectionne bien sûr la valeur 1, qui est la valeur par défaut, bien sûr, puisqu'on est en mode LiPo. Voilà, donc jusqu'ici, pas bien grand-chose de compliqué jusque-là. Alors, nous allons passer au troisième, le cutoff, qui est, donc, pardon, vous savez, le cutoff qui correspond à la tension de coupure. Ici, nous voyons la valeur 3 par défaut. La valeur 3 par défaut. Cutoff, voilà. Ici, elle est mise sur automatique. Donc, je lis en même temps sur les valeurs par défaut, qui est sur le mode automatique. Voilà. Nous avons eu 4 options différentes. Alors, première option, on va venir dessus. Donc, première valeur, option 1. Donc, vous désactivez votre cutoff. Donc, ça, c'est-à-dire que votre variateur, donc votre ESC, votre Quick Run, ne coupe pas l'alimentation en raison d'une basse tension. OK? Voilà. Alors, valeur 2. Nous avons la valeur automatique faible, qui est la basse tension de coupure. Ça, c'est... en fait, c'est difficile à obtenir la protection qui est applicable aux batteries avec la capacité de décharge pauvre, ce qui est à éviter aussi. Voilà. Alors, valeur 3, qui est notre valeur par défaut, donc qui est la meilleure des valeurs, puisque l'option 3, vous avez la valeur automatique haute. Que je ne me trompe pas, ouais, la valeur automatique haute, qui est la haute tension de coupure.
en fait, vous allez obtenir la protection LVC, qu'on appelle ça, qui est activée et applicable aux emballages avec une grande capacité de décharge. Donc, la tension de coupure correspondante est de 5,5 volts pour un pack en NIMH. Et alors, pour votre lipo, bien sûr, votre lipo, donc vous allez décharger votre cellule à maximum, mais je pense c'est minimum 3,2 ou 3,6 volts, hein, donc c'est la valeur habituelle, hein. Nous, c'est bien sûr la valeur 3 qu'on va laisser. Alors, on va passer programmation 4, qui est Initial Start Force. C'est-à-dire, c'est la force de lancement initiale. Donc, qu'est-ce que c'est que la force de lancement initiale? Nous, on voit qu'elle est réglée sur la valeur 3, hein, qui correspond à une valeur de 4%. Alors, qu'est-ce que c'est que la force de lancement initiale? La force initiale, lorsque vous tirez la gâchette des gaz de la position neutre vers la position des gaz non accélérateurs. Donc, la force de démarrage appropriée peut empêcher efficacement le véhicule de glisser. Voilà. Donc, en fait, ça va être la vitesse puissance initiale que la valeur va donner au moteur dès que vous pressez légèrement les gaz. Alors, il est conseillé d'utiliser 2%, donc l'option 2, ok, pour ce paramètre, afin de vous donner le plus de finesse possible dans le démarrage du modèle du véhicule. Mais il est possible aussi de rajouter quelques pourcents si vous voyez que votre moteur peine à démarrer. Donc, nous, ce qu'on va faire, moi, je vais le mettre sur 2%, le tester sur 2%, donc qui est la valeur 2, et je vais sélectionner comme il est là. Voilà, on fera les tests, bien sûr, de tout ça, hein. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la valeur 4, donc l'Initial Start Force. OK? Voilà. Alors, valeur 5, on va passer à notre item 5, qui est le maximum forward force. Alors, qu'est-ce que le maximum forward force? C'est le débit maximum de force avant. C'est-à-dire, c'est la force lorsque la gâchette de l'accélérateur est à pleine position d'accélération. Il est réglable entre différents pourcentages. Vous avez bien sûr les pourcents que vous retrouvez, qui se trouvent ici bien sûr, 25%, 50%, 75%, 100% numéro 4, bien sûr. Voilà, ici. Donc ici, il est réglé à 100%, mais vous avez aussi, donc numéro 5, je viens dans le tableau. Voilà, donc vous avez 25, 50, 75 et 100%. Hein. Voilà, donc par défaut, il est bien sûr mis à 100%, ok. Donc, par défaut, il vaut mieux le laisser aussi, bien sûr, à 100%. Donc, nous, on va le laisser à 100%. Voilà, on va le programmer à 100%. Vous pouvez toujours le changer par après aussi. Moi, je vais configurer mes propres valeurs. Après, à vous de configurer les vôtres, faire les tests, vos essais, et vous voyez par après, bien sûr, si vous avez des valeurs à changer par après, bien sûr. Alors, on va passer à notre programmation 6. La programmation 6 que vous retrouvez derrière ici, qui est maximum reverse force. Donc, c'est la même chose, sauf que vous avez la force inverse. Donc, c'est la force arrière. Donc, c'est la différente quantité inversée qui apportera une vitesse de marche arrière différente.
Pour le véhicule, bien sûr, il est toujours préférable d'utiliser un faible ratio, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc ici, il est conseillé, en fait, de mettre la valeur. Vous la mettez soit sur 25% ou 50%. Nous, en l'occurrence, la valeur 2 qui est bien sûr 50%. Donc, on le laisse comme ceci. Alors, on va passer au 7. Voilà, avec un réglage d'origine 9. Hein. On va voir ça après à quoi correspond ça. Alors, le 7, qu'est-ce que c'est? C'est le maximum brake force. Alors, qu'est-ce que le maximum brake force? C'est la puissance maximum du frein. Alors, en général, qui est non utilisé en crawler escale, car on va plus utiliser ce qui correspond au drag brake, nous autres. Hein. Donc, cette valeur de maximum brake force, qui est la valeur 9, la valeur 9 correspond à 100% en maximum brake force. Qui est la valeur 100%, on va le laisser sur 100%, qui est une valeur d'origine sûre. OK? Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser pour notre essai, qui va être la fonction 8. Alors, la fonction 8, on en revient. Ce qui est l'initial brake force, hein, l'initial brake force, c'est la force de freinage initiale. Donc, qui est également appelée force de freinage minimale. C'est la force qui pousse la gâchette, donc de la position neutre à la position initiale du frein, pour obtenir un effet de freinage plus doux. La valeur par défaut est égale au drag brake. OK? Donc, le 8, voilà, l'initial brake force, qu'on va revenir dessus, voilà. On va la régler, nous, sur la position 1, qui est de 0%, qui est la valeur initiale. Voilà, vous sauvegardez ici en valeur initiale. Et ce qui va être intéressant, c'est là-dessus qu'on va jouer en fait, sur notre valeur, sur notre l'initial brake force et le drag brake. Hein. Voilà, qui est notre valeur 9. On va le mettre, l'item 9. Le 9, on voit ici qu'il est réglé sur 9. Le drag brake, il est réglé sur 9, donc il est à 100%. Et le 8, on revient dessus. Le 8, il est réglé à 0%. Donc, on a vraiment de très bonnes valeurs sur les valeurs initiales qui sont ici. Après, vous changez vos valeurs, bien sûr. La position 9, bien sûr. Voilà, donc qui est le drag. Hein. Alors, le drag brake, donc, c'est la puissance de freinage produite en relâchant la gâchette. Donc, de la vitesse maximale à la zone neutre. Hein. Donc, il faut faire attention aussi, puisque le drag brake consomme beaucoup de puissance. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut appliquer avec précaution. Hein. Voilà. Alors, moi, je pense que pour le brake, hein, le drag brake, bien sûr, hein, donc, il faut l'ajuster en fait en fonction de la force de couple de votre moteur et de la dureté de votre transmission et du poids de votre scale crawler. À faire des essais bien sûr entre 100% et 50% et puis que l'on va ajuster autour. Alors, moi je pense qu'on peut mettre une valeur qui va être de 100% ou 80%. 80% correspond à une option 7.
Eh bien, moi, je vais le régler sur l'option 7 et on verra ce que ça donnera. Voilà. Donc, je vais utiliser une option. Hein. Voilà. Qui est à la rigueur de 80%. Voilà. Pardon, je suis encore un peu enrhumé. Voilà, 80% sur cette valeur. Voilà, s'il faut, on rechangera par après, bien sûr, au niveau de cette valeur. Alors, on va passer sur l'item 10, qui est le drag break rate. Alors, qu'est-ce que le drag break rate? Voilà, 10, et on voit qu'on a une valeur par défaut qui est de 4. Donc, la valeur par défaut du 4 qui est sur le level 4. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction? La fonction 10, c'est la vitesse à laquelle le frein moteur va s'appliquer. C'est-à-dire, une faible valeur va donner un frein en douceur, donc qui est lentement appliqué. Pardon. À l'inverse d'une forte valeur qui va faire freiner rapidement le modèle de la voiture. La force maximum du frein moteur est donnée par le paramètre en général précédent qui est le 9. Nous, il est sur le level 4. OK. Oh là, pardon. Donc, le niveau 1 correspond à un niveau très doux et qui va donc, c'est ça que je ne me trompe pas. On est sur le 10. Oui, voilà. Le niveau, donc, niveau 1 qui va sur un niveau très doux. Pardon. Jusqu'au niveau 9 qui est un niveau très agressif. Donc, moi, je pense que la valeur 4, pour moi, est une très bonne valeur. Hein. Donc, tout dépend aussi de l'adhérence de vos pneus. Hein. Donc, vous devez régler ça par rapport à l'adhérence de vos pneus aussi. Voilà. Alors, on va passer, moi je l'ai sur le 4, comme j'ai dit. Hein. On va passer au numéro 11. Numéro 11, qui est le neutral range. Alors, le neutral range, c'est la plage neutre. On voit qu'il est réglé ici sur une valeur 4. Oh là là, décidément. La valeur 4, qui est une valeur de 0,05 mètres secondes. C'est-à-dire, c'est la plage neutre. Donc, comme tous les émetteurs qui n'ont pas la même stabilité en position neutre, vous devez ajuster ce paramètre selon vos préférences. Vous pouvez aussi vous adapter à une plus grande valeur lorsque cela se produit. Voilà, donc en fait, vous réglez vraiment le neutre à ce niveau-là. Hein. Donc, pour vraiment résumer, le 11, comme je vous dis, 11 et 4 par défaut, bien sûr. Donc, c'était bien le neutral range comme je vous ai parlé. Hein. J'espère que vous comprenez. Pardon, je suis encore enrhumé. Excusez-moi pour la toux, franchement. Je sais que c'est pas gai, mais voilà, je suis vraiment désolé pour la toux dans la vidéo, si ça vous dérange. Hein. Laissez-moi vos commentaires aussi si vous aimez la vidéo sur ces explications de notre fameuse carte de programmation. Hein. On essaie vraiment de voir ça en détail. Alors, on va passer... oui, donc moi je l'ai sur la valeur 4, bien sûr, qui est donc la valeur initiale par défaut. Hein. Alors, on va passer au 12. Voilà.
On voit déjà le 12, valeur 5 par défaut. Voilà. Alors, le 12, c'est le Star Mode Punch. Alors, qu'est-ce que c'est que le Star Mode Punch? C'est le mode de départ. Donc, c'est le punch de départ. Donc, vous pouvez choisir, en fait, le punch de départ, donc le mode de puissance de départ, hein, qui va du niveau 1, qui est très doux, jusqu'au niveau 5, très agressif. Donc, ici, nous, on voit qu'il est réglé sur le niveau 5. OK? Voilà. Alors, suivant la piste, bien sûr, et les pneus et la poignée de votre commande, bien sûr, hein, et vos préférences, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va faire aussi? C'est très utile pour empêcher les pneus de glisser pendant le démarrage. En outre, le niveau 4 et le niveau 5 ont une exigence stricte sur la capacité de décharge de la batterie. Cela peut affecter le démarrage de la batterie aussi si la batterie se décharge mal et ne peut pas fournir aussi de courant important en peu de temps, si vous voulez. Voilà. J'espère que vous avez compris. Hein, voilà. Donc, il vaut mieux, en fait, tout dépend de votre utilisation. Hein, si vous voulez un démarrage doux ou agressif. Il est réglé sur la valeur 5 ici et vous pouvez aller jusque, vous voyez, une valeur 9. Hein. Donc, la valeur 5 correspond au level 4. Moi, pardon, qu'est-ce que... c'est moi... Non, la valeur 5... hop, je reviens sur le 12. Voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Voilà, 12. Il est réglé sur la valeur 5. Donc, on a un punch qui correspond à une valeur 5. Je ne sais pas exactement le pourcentage, puisque à moins qu'il ne serait marqué ici, le 12. Non, on a juste les levels qui sont marqués ici. Hein. Donc, c'est bien sûr l'accélération maximale, comme je vous ai dit, hein, la rapidité pour monter dans les tours. Hein. Il est conseillé d'avoir une valeur faible en général, autour du level 3, option 3, afin de donner plus de progressivité à votre modèle. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais le mettre sur la valeur 3. Voilà, 1, 2, 3, sur un level 3, où on va donner un punch léger à la voiture. Ça, c'est à vous de voir aussi par rapport à l'utilisation de votre machine, hein. Que ce soit sur un Sherpa, sur n'importe quel autre modèle, à partir du moment où vous avez le Quick Run, le 1080. Moi, je vais le configurer sur la valeur 3. On verra si c'est une bonne valeur ou pas, de toute façon, au niveau des tests. Hein. Voilà, alors, on va passer au numéro 13. Voilà. Alors, qu'est-ce que le numéro 13? C'est le PWM Frequency. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le PWM? C'est la fréquence d'entraînement, en fait. C'est l'accélération qui sera plus agressive à l'étape initiale lorsque la fréquence d'entraînement est faible. La fréquence d'entraînement plus élevée et plus lisse, mais cela créera plus de chaleur à votre ESC. Donc, essayez de faire un réglage adéquat à votre machine, bien sûr. Hein. Parce que plus vous mettez une valeur haute, plus la valeur va faire chauffer votre moteur. Hein. En général, la valeur d'origine qui est la valeur 4, c'est laquelle ici, c'est-à-dire elle est réglée sur 8K. En général, c'est un bon compromis que le constructeur nous donne à ce niveau-là. Hein. Voilà. Pardon. Alors, on va passer à notre programmation. 14,
qui est la programmation en fait du bec voltage. Hein. Donc bec voltage, vous savez tous ce que ça veut dire évidemment. Hein. C'est la tension du bec. Hein. Vous avez deux options à ce niveau-là. Nous, la valeur par défaut, elle est sur la valeur 1, qui est bien sûr l'option de 6 volts. Alors, donc vous avez soit... Vous pouvez régler soit sur l'option 6 volts ou soit régler sur l'option 2 qui est directement le 7,4 volts. Alors, le 6 volts, il est applicable au cerveau ordinaire. Donc, n'utilisez pas cette fonction avec des cerveaux à haute tension. Hein. Sinon, vos cerveaux risquent de ne pas fonctionner normalement en raison d'une tension insuffisante. Si vous utilisez l'option 2, donc si vous le mettez sur votre option 2, qui est 7,4 volts, il est applicable au cerveau, donc cette option est préférable d'utiliser sur les cerveaux haute tension. Mais n'utilisez pas non plus cette option si vous avez des cerveaux ordinaires, car vous allez faire brûler votre cerveau en raison de la haute tension. Moi, je vais laisser sur la valeur 1, qui est la valeur d'origine, puisque j'ai un cerveau ordinaire, bien sûr, qui n'est pas un high voltage. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette fonction de l'A14. Et on va en venir à notre dernière programmation, qui est la programmation 15. Hein. Alors, ça, c'est le freewheeling. Qu'est-ce que c'est que le freewheeling? C'est en fait, c'est la roue libre. C'est-à-dire que pour les véhicules ordinaires, cette fonction est préférable d'être désactivée en véhicule ordinaire. OK? Alors, lorsqu'elle est désactivée, votre véhicule peut avoir une accélération rapide. Pour un crawler, il est préférable de laisser la fonction activée. Hein. Pourquoi? Car le crawler peut avoir une meilleure linéarité pendant une course à basse vitesse et aussi avoir moins de chaleur. Donc nous, on voit qu'elle est bien réglée sur la valeur 2, bien sûr, qui est la valeur d'origine. Voilà. J'espère que vous avez bien compris les différentes programmations de notre ESC Quick Run 1080. Bon, vous avez vu, moi j'ai changé vraiment très peu de réglages. Je ferai des tests bien sûr avec ces réglages-là, et au fur et à mesure que je ferai mes tests avec la voiture, avec notre 1080, on réglera bien sûr à chaque fois des fonctions différentes jusqu'à temps que je trouve les bonnes fonctions et les bons réglages pour mon Apsima Sherpa en fait. Voilà. Donc, je vais vous laisser dans la vidéo, soit en fin de vidéo, ou vous allez voir dans la vidéo, bien sûr. Je vais vous afficher le tableau que vous voyez ici. Et je vais vous afficher aussi en français, puisque ici, nous avons dans la notice toutes les explications qui sont en anglais. Moi, je vais vous mettre le tableau en français que j'ai cherché, bien sûr, que j'ai réussi à trouver sur Internet. Vous allez le voir affiché et apparaître dans la vidéo. Je pense que ça sera en fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez lire à votre aise vraiment à quoi correspondent toutes ces fonctions. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini votre programmation, vous éteignez simplement votre ESC, vous retirez votre câble, voilà, vous rallumez votre ESC et votre programme. Bien sûr, moi, j'ai pas allumé ma télécommande, mais je vais allumer la télécommande. Vous allez voir, bien sûr, ici, voilà, c'est allumé et nous avons notre programmation qui est faite, bien sûr, pour nos différents réglages. Voilà, je vais l'éteindre. Pardon, puisqu'on n'en a plus besoin.
Voilà, donc comme je vous ai dit, on fera les tests avec les différentes programmations que moi j'ai fait sur la voiture. N'oubliez pas de regarder le tableau, lisez le tableau correctement avec chaque explication, que vous puissiez vous y retrouver parmi, bien sûr, le tableau et les différentes programmations. Voilà, on va se laisser ici pour la vidéo. J'aimerais vous inviter aussi à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de me laisser un joli like si vous avez aimé la vidéo et toutes les explications que je vous ai données. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi pour les notifications lorsque je vous mettrai une prochaine vidéo en ligne. Donc une prochaine vidéo qui sera probablement un petit test de notre programmation de la voiture, comment réagit la voiture et nos fameux pneus qu'on a mis. Alors je sais pas si je ferai une vidéo extérieure ou quelque chose d'intérieur pour voir un petit peu au niveau du degré des pentes de la voiture, etc. On verra ça, j'espère, dans une prochaine vidéo. Laissez-moi aussi vos commentaires, bien sûr, ce que vous avez pensé, ce que vous pensez. Si vous avez aussi différents réglages à me proposer concernant ce fameux Hobbywing 1080, donc j'attends vos coms avec impatience. Je vous laisse ici dans la vidéo. Je vous souhaite encore de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Bye bye à tous et à la prochaine vidéo.